Bonjour, je vous remercie pour les likes sur la dernière vidéo. Et il m'a été demandé du coup de parler un petit peu du féminin sacré. Alors, je vais essayer de m'y employer, même si je pense vraiment que cette nouvelle ère du Verseau, elle s'emploie vraiment à guérir le masculin sacré. Je pense que le féminin a déjà été travaillé, notamment pendant les guerres où la femme a dû se remonter les manches pour accepter son masculin. Donc elle sait tout faire. Elle est la femme, elle est la maman, elle est aussi celle qui va travailler. Donc elle a déjà engrangé son pouvoir masculin, on va dire, et pacifié son pouvoir masculin. Si je devais synthétiser, j'aime bien faire ça en fait, c'est rendre les choses plus simples à mon avis. Donc m'en veuillez pas si je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo les chakras inférieurs sont plus yang, les chakras supérieurs sont plus yin, donc le côté féminin, les chakras inférieurs sont masculins parce qu'ils sont dans l'action. Encore une fois, le masculin, c'est vraiment l'action, le féminin, c'est vraiment le recevoir. Donc il faut que dans chaque chakra, il y ait une complémentarité qui s'effectue. Et c'est de là qu'on appelle le sacré, en fait. Quand ça devient sacré, c'est que le chakra a été équilibré par les deux pôles masculin et féminin dans le chakra. Il y a un équilibre entre les deux. Et dans les chakras inférieurs, on va accepter la vulnérabilité, en tout cas le côté intuitif, le côté de réception, le côté intérieur du féminin. La différence ou les caps difficiles, je pense, pour les deux, je l'ai déjà exprimé pour le masculin, c'est quand le masculin, et je pense que c'est la problématique de notre époque, c'est le contrôle. Donc le côté perfectionnisme qui se trouve dans le plexus solaire. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'émotions difficiles, de je veux être parfait mais j'y arrive pas, mais je me sens nulle. Ça c'est le masculin qui n'arrive pas à accueillir son féminin. Donc sa vulnérabilité et pacifier cette action de contrôle. Et vous voyez bien que le monde est tout le temps dans le contrôle. On veut contrôler sa vie, on veut contrôler sa réussite, on veut contrôler son poids, son alimentation. On contrôle tout et on devient mort de l'intérieur, parce que quand il y a du contrôle, quand il y a du perfectionnisme, on se coupe de nos plaisirs, on se coupe de nos désirs. Il n'y a pas de joie de vivre dans le contrôle, c'est impossible. Et le côté féminin, quand il y en a trop, c'est un peu l'image de la maman poule qui s'ingère dans la vie de son mari ou de son enfant et qui veut trop faire pour lui. Parce que la femme, elle a l'habitude de son énergie yin, c'est l'oubli de soi. Et quand on a un enfant, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on s'oublie totalement pour être que dans l'énergie de l'enfant. Mais c'est la problématique quand à un moment donné il n'y a pas la responsabilité de l'enfant, on l'étouffe finalement. D'où cette phrase que j'avais déjà entendue qui est celle de l'enfant qui dit à sa mère « mais oui tu m'étouffes ». Et la maman dit « j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait ». Mais elle s'est étouffée elle-même et elle a étouffé son enfant. Donc la problématique c'est de prendre de la distance sur cet enfant et de le voir comme une âme, comme un être à part entière et pas sa chose en fait. Et je trouve la chose difficile dans notre vie aujourd'hui, c'est d'une part que le masculin est trop dans le contrôle et d'autre part la femme est trop dans l'oubli de soi et vit au travers de son enfant ou même de son mari. Donc les femmes, elles ont tendance à vivre au travers du mari et leur donner ce dont ils désirent pour être heureux. C'est donc la soumission de la femme et le tyran d'un côté. Bon, il faut le voir sur soi en fait. Qu'est-ce qui est tyrannisé chez soi? Qu'est-ce qui est dans l'oubli de soi? Trop de l'oubli de soi chez soi. Et voilà, donc quand on arrive à redevenir à l'équilibre dans ces chakras inférieurs et supérieurs, parce que dans les chakras supérieurs, donc le yin, il y a l'expression de soi, la gorge, il y a la vision, il y a l'intuition. Tout ça, c'est des énergies plutôt yin.
mais qui doivent, pareil, être complémentaires avec les énergies yang, c'est-à-dire être dans l'action. Donc je m'exprime au niveau de la gorge. C'est cette connexion à la sagesse aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque beaucoup, je trouve, dans notre époque. C'est une volonté à tout prix d'être heureux, mais pas la sagesse d'être bien. C'est-à-dire, je me sens bien. C'est pour ça qu'on crée beaucoup de contrôle, le contrôle alimentaire, le contrôle de vouloir fumer, le contrôle des drogues. C'est pour ça que je parlais de ça aussi dans l'autre vidéo. Voilà, je crois que j'ai un petit peu exprimé les énergies yin-yang et masculines et féminines qu'on doit retrouver dans notre corps. Et les deux énergies, donc le haut et le bas, yin et yang, doivent s'équilibrer et se rejoignent dans le cœur. Et ça, c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire quand les deux sont équilibrés, il peut y avoir une espèce de connexion intérieure dans son cœur. Le cœur, c'est vraiment l'âme, c'est là où se trouve la résidence de l'âme, et c'est là où il y a une fusion, une connexion à son âme. C'est là où tout à coup, la joie de vivre reprend, l'âme peut s'exprimer en totalité dans ses corps, dans son chakra, et comme la vie se fait miroir, eh bien, les choses s'équilibrent dans notre vie aussi. Donc retrouver son âme, c'est retrouver tous ces chakras équilibrés qui se rencontrent dans ce cœur, qui fusionnent ensemble pour s'ouvrir vraiment à ce que certains appelleront la 5D. Alors j'aime pas trop même le mot sacré, c'est des mots un peu compliqués alors que je pense que ça pourrait être beaucoup plus simple. Mais j'utilise ça pour me faire un petit peu comprendre. Et quand il y a réunion dans ce cœur et que ça fusionne ensemble, eh bien oui, il y a une connexion au soi. C'est pas la peine d'utiliser ces mots-là et de l'exprimer de manière compliquée, mais c'est vraiment la reconnexion à soi, la confiance en soi, l'énergie de vivre, c'est la vitalité qui reprend, et puis il y a un sentiment de sagesse, d'être guidé par soi, de faire des choses pour soi. Et le plus important, c'est soi. C'est vraiment comme dans un avion. C'est-à-dire que s'il manque d'air, c'est vous d'abord qui devez mettre le masque avant l'enfant. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Les enfants sont heureux quand les parents sont heureux. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur ça. Prenez soin de votre féminin, de votre masculin. C'est important pour rayonner cette joie intérieure, le soi intérieur, et de vivre en paix avec soi-même. À bientôt. Merci de liker. Merci beaucoup parce que ça m'aide. Vous le savez, malheureusement, c'est pas facile. Il faut toujours quémander de l'attention à l'autre pour être un peu vu et pour pouvoir promouvoir plus facilement. Voilà. Désolée de vous le demander, mais c'est vrai que ça m'aide. Allez, à bientôt.